Et bonjour! Allez, on est reparti pour une nouvelle vidéo histoire. Ça m'avait un peu manqué, je sais pas vous, je pense pas. Mais on est reparti pour parler de Chrysler 300C. J'espère que ça va bien. Moi, c'est Guillaume des Cylindres et direction les États-Unis aujourd'hui. Alors, on va parler d'une berline qui a remporté des titres plutôt glorieux pour son constructeur au fil de sa carrière. Une berline dont on donnait peu cher à son lancement, mais surtout d'un constructeur qui est encore aujourd'hui dans la panade, Chrysler. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte, au début des années 2000, Chrysler n'était pas au top de sa forme. D'ailleurs, ça n'a pas changé, ils sont toujours au fond du trou. Bref, ça c'est une autre histoire. Mais la Chrysler 300C va permettre à son constructeur un comeback incroyable, au point que la berline devient une icône de la pop culture aux États-Unis, et c'est ce qui va aussi nous intéresser aujourd'hui. On va parler design, on va parler musique, et on va parler de Snoop Dogg et de Drake. Moi c'est Guillaume, bienvenue sur la chaîne des Cylindres, et on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors au début des années 2000, Chrysler est confronté à un sérieux problème, c'est que son haut de gamme est constitué de deux berlines. Voilà, les Concorde et les Chrysler 300M qui ne se vendent pas. Elles font aussi bien un flop aux États-Unis qu'en Europe, elles sont à la peine. Il faut dire qu'avec leur design bio-design et une qualité de finition biodégradable, rien n'est fait pour assurer le succès de ces deux grandes berlines. Chrysler est donc au pied du mur et se doit de réagir. Alors pour ça, il y a une solution toute simple et c'est celle-là qu'il va appliquer. Pourtant, avec la 300C, à son lancement, on est loin d'imaginer à quel point cette grosse berline toute carrée va marquer de son empreinte la décennie et son constructeur. Outre les 300M et Concorde qui ne sont pas véritablement au top 10 des ventes, voire même pas dans le top 100 des ventes, et qui font plutôt fuir les clients, Chrysler avait misé gros sur une plus petite berline qui s'appelait la Néon, qui devait conquérir les Européens et le reste du monde. C'est une voiture mondiale qui va finalement faire un énorme flop. D'ailleurs, je pense que vous vous en rappelez pas de cette voiture, donc petite vidéo pour vous rappeler de la Néon. Parce que votre budget n'est pas élastique, la nouvelle Néon, fabriquée par Chrysler, vous offre en série un moteur de pointe à 16 valves avec arbre-à-camin en tête et 132 chevaux vapeur. La Néon vous offre en plus l'habitacle avancé, 2 coussins gonflables et des poutres de sécurité dans les portières. Pas mal, non ? La nouvelle Néon. Le constructeur se remet difficilement de l'échec de la Néon, faut dire que c'est carrément grave la merde pour lui, les caisses sont vides et quelques années plus tard, on va découvrir, c'est un petit flashback que je vous fais, des dizaines de Chrysler Néon garés dans des parkings et des hangars, prenant la poussière, faute d'avoir trouvé des acquéreurs. Alors ces voitures, on ne sait pas trop ce qu'elles sont devenues, il faudrait que je fasse des recherches, j'ai pas eu le temps véritablement, mais il semble que soit elles sont toujours à la même place, soit elles ont fini par être détruites. Voilà, à tel point que le constructeur n'a plus un rond en caisse. Du coup, il faut vivre ou mourir, et Chrysler va s'approcher du groupe allemand Daimler qui détient Mercedes. Ensemble, en 98, ils vont tenter une fusion et cela va permettre à Chrysler de pouvoir faire des économies de développement, de partager des coûts sur les voitures, sur les coûts de fabrication, le coût de développement des technologies, enfin tout ce qui va être attrait aux voitures afin de faire des économies et surtout de pouvoir en vendre beaucoup plus. Alors on parle aussi de partage de plateformes, mais aussi de développement en commun, etc. etc. C'est aussi le mariage du siècle quand les deux constructeurs se marient ensemble. On parle d'un nouveau monstre de l'automobile qui voit le jour, mais rien ne va se passer comme prévu. Alors pour montrer que Chrysler est encore inventif grâce à la fusion avec le groupe Daimler, eh bien le constructeur américain va présenter la même année le concept car Kronos. Alors ce concept car rend hommage à la lignée des 300 et surtout s'inspire de cette mode naissante à la fin des années 90, le fameux néo-rétro. Initié par Volkswagen avec sa New Beetle, suivi par BMW avec sa Mini, mais aussi par d'autres constructeurs. Alors ce qui est assez marrant, c'est que les constructeurs européens, eux, vont chercher dans
les petites citadines ou les compacts pour faire des véhicules néo-rétro, l'américain il pose ses couilles et il nous développe une berline. Bon, en même temps, vous me direz que les américains, à part faire des armes, ils savent faire des grosses bagnoles, donc forcément, il fallait que ce soit une grosse berline. On n'a pas de surprise et ils font ce qu'ils savent faire de mieux au final. La Chronos, elle, s'inspire librement de la première 300 des années 50. Alors, aux États-Unis, il faut se dire que la berline 300, c'est un véritable mythe, c'est une institution chez les Américains, puisque cette berline est considérée comme l'une des meilleures muscle cars qui existent avec la Mustang. En fait, c'est une voiture ultra puissante, avec des lignes très viriles, très carrées, très sportives, qui fait que c'est une voiture que les Américains affectionnent tout particulièrement. C'est un peu, en gros, notre deux chevaux national. Sous le concept car Chronos, je vais vous vendre un peu du rêve, il embarque un V10 avec une cylindrée de 6 litres pour 350 chevaux. Donc on est quand même sur du beau bébé là-dessus quand même. Bon, le Chronos, il est dessiné par Ralph Gill. Ce personnage vous dit peut-être rien, mais notre homme est aujourd'hui le patron de la marque américaine. Alors suite à tout ce plébiscite pour ce concept car, parce que bon, on va pas se mentir, Chrysler a besoin de vendre et donc il va écouter ses clients pour le coup, eh bien la Chrysler 300C va revenir sous la forme d'un show-car qui est à 95% le modèle qui va arriver en concession. Le concept 300C va s'inspirer de la Chronos, mais aussi donc de la première 300, et c'est un succès. En fait, les lignes du véhicule qui va donner naissance définitivement à la 300C n'est qu'autre que ce concept car, développé en 2003, et qui est dessiné par Brooke Brown. Alors, ce véhicule va être aussi plébiscité à son tour, et il n'en faut pas plus pour que l'année suivante, Chrysler dévoile la version de série. Bon allez, je crève l'abcès tout de suite, comme ça on n'en parle plus. Et puis vous pouvez quitter la vidéo si ça vous chante, si vous n'êtes pas déjà parti. Non, la Chrysler 300C n'est pas simplement qu'une Mercedes recarrossée. En fait, il faut revenir vraiment à la base de tout. C'est qu'en fait, pour faire des économies et suivre un peu quand même la fusion des deux constructeurs, Chrysler va se servir dans la banque d'organes de chez Mercedes. Alors, la plateforme, elle est propre à la marque, et on va y revenir, mais il y a différents éléments qui vont être repris sur la 300C qui proviennent de la classe E de l'époque. Alors, sous la carrosserie américaine de la 300C, on parle des suspensions arrière qui proviennent de chez Daimler, les composants électriques également de la voiture, le train avant et le train arrière, du tablier aussi de la voiture, mais aussi de certains composants intérieurs de la voiture, comme l'armature des sièges. Voilà tout ce que récupère l'allemande, l'américaine, mais surtout, lapsus révélateur, mais surtout, la voiture va embarquer le V6 diesel d'origine Daimler pour séduire les Européens. Du coup, le châssis est 100% américain, puisqu'il est repris de la berline LHS et de la précédente berline 300. Cette plateforme d'ailleurs s'appelle la LH. Il veut rester dans son néo-rétro, mais il est confronté à un souci, c'est que cette plateforme qui prend de l'âge, parce qu'elle a déjà 20 ans au compteur, en fait, repose sur une traction. Et le constructeur veut revenir à la propulsion. Alors, comment faire quand tu as une traction et que tu veux une propulsion? Eh bien, ils vont retourner tout simplement le châssis, et ça tombe bien puisque dans le cahier des charges, la future 300C doit aussi proposer une transmission 4 roues motrices. Eh bien, il n'y avait qu'à faire cette solution de retourner le châssis pour faire des économies et retravailler un peu avec les éléments de Daimler pour proposer une voiture à l'ancienne. Déjà, de toute façon, le développement de la 300M va virer simplement au naufrage, puisque la légende voudrait que les dirigeants de Daimler se comportent comme des petits dictateurs avec les Américains. Ça les agace. Ils n'en peuvent plus de ce management un peu Seconde Guerre mondiale, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, les Américains vont faire ce qu'ils savent faire de mieux, eh ben n'en faire qu'à leur tête. Daimler pète un câble, des tensions se créent et se nouent, plus personne ne s'écoute, et les Américains font tout de leur côté, sans ne rien dire à Daimler, ça fout un bordel monstre, et c'est ce qui va conduire au final à l'explosion de ce mariage. Bon, en attendant, la Chrysler 300C, elle est prête, et quitte à faire, eh bien la transmission 4 roues motrices de la 300C n'est autre que la transmission 4x4 formatique de chez Mercedes. Alors pour le reste, on retrouve un train avant à double triangulation avec des barres anti-roulis, qu'on retrouve également sur leur train arrière, garantissant
à la berline un bon confort et une excellente tenue de route. Bon allez, pour conclure la partie Mercedes Chrysler, eh bien, on peut dire que c'est une Oktoberfest qui se tient dans le Bronx avec la Chrysler 300C. On a aussi bien le meilleur de l'Amérique que le meilleur de l'Allemagne. Bon, dès son arrivée sur le marché en fin 2004, eh bien la Chrysler 300C remporte différents prix. Elle remporte déjà le prix de la voiture de l'année par Cars and Driver aux États-Unis. Mais alors attention, parce que la liste est longue, on parle quand même d'une championne chez Chrysler, et je vais prendre mes notes parce que j'ai rien retenu. A few moments later. Elle est également classée dans les 10 meilleures voitures à acheter en 2005 selon Motor Trend. Cars and Driver donc lui met un titre. En France, c'est l'Automobile Magazine qui la nomme voiture de l'année, et c'est simplement la voiture qui remporte le plus de prix chez le constructeur américain, une première. Bref, c'est un véritable délire pour le constructeur américain. D'ailleurs, ça va tellement loin qu'en 2005, la berline est confrontée à la série 1 puisqu'elle termine ensemble ex-aequo à la 5e place au titre de la voiture mondiale de l'année. Faut dire qu'il est difficile de rester de marbre devant le look de l'américaine avec sa calandre couperite à faire pâlir un 3008 de première génération, mais aussi avec son vitrage fin, sa carrosserie enveloppante, très massive. Bref, la 300C, c'est une voiture de bonhomme et on ne peut pas rester de marbre devant elle. Oui, je me répète, mais la 300C, c'est un truc de fou en termes de design. Et on parle quand même d'un CX-2033, identique au break comme à la berline. Plutôt honnête pour l'époque, loin d'être un record, mais pour une américaine, on est plutôt bien placé, malgré que je vous rappelle que le break a quand même une allure de frigo américain. Du coup, en 2004, la Chrysler 300C arrive en concession avec le millésime 2005, puisque les Américains n'ont pas le même fonctionnement que nous, et c'est en fin d'année 2004 qu'arrive la Chrysler en Europe. D'ailleurs, question patronyme, la Chrysler 300C donc rejoint la grande lignée des berlines 300 de l'américain, mais surtout, comme elle fait une véritable rupture et que la voiture qu'elle remplace était la 300M, eh bien, au lieu de faire une 300N, ce qui est plutôt moche en plus à dire, eh bien l'américain repart du début en faisant une Chrysler 300C qui est aussi un clin d'œil à la C-Série. Oui, parce qu'en vrai, on aurait pu se dire qu'ils étaient partis pisser pendant l'attribution des noms, mais pas du tout, c'est un choix délibéré, puisqu'ils veulent absolument que la voiture soit placée dans l'esprit néo-rétro qui gagne tous les constructeurs et l'attente des consommateurs. Donc ils y vont à fond et ils jouent un peu comme a fait à un moment donné Chevrolet dans sa gamme. Parce que ce concept du néo-rétro, il est poussé vachement loin. Déjà, le client américain, parce que l'européen n'ira pas forcément droit, va avoir droit à plusieurs choix de calandres qui s'inspirent des précédentes Chrysler 300C, et à bord on retrouve un motif écaille sur le volant mais aussi le levier de vitesse qui fait écho aux anciennes versions de chez Chrysler. Alors autant le dire tout de suite, la Chrysler 300C est un véritable banger, il s'en vend par dizaines de milliers, la voiture pète toutes les stats et même en Europe, la Chrysler rencontre un succès d'estime. C'est la première voiture américaine qui rencontre un tel succès depuis des décennies. Alors en plus, au Royaume-Uni, la Bentley reçoit un petit surnom. C'est la preuve quand même que la voiture rencontre un joli succès puisque notre américaine est surnommée affectueusement, je le dirai tout de suite, la Bentley du pauvre. En fait, le consommateur anglais voit dans cette berline finalement quelque chose d'assez, comment dirais-je, de très Bentley dans son design. Plutôt joli de la part de Chrysler puisque le marché arrive à l'intégrer selon le goût des consommateurs. Les Anglais, ils ont réussi à se dire que la voiture leur faisait penser à une autre marque iconique de leur propre marché. Et je pense que ça, c'est très bien wesh de la part des Américains. Bon, je vous ai un peu parlé du style, de son arrivée sur le marché, mais il fallait aussi que je vous parle de ses motorisations. Et c'est des moteurs, évidemment, aujourd'hui disparus, et qui donneraient le tournis aux écolos, puisque sous le capot, l'Américain a fait en sorte que la voiture se gave de V6 et de V8. Oui, c'est aussi une des raisons qui a fait que le constructeur a retourné la plateforme pour qu'elle soit propulsion avec des puissances en hausse. Les cylindrées vont de 2,7 litres à plus de 3,5 litres, mais alors le compte du chic, et ça c'est vraiment les voitures américaines, la boîte automatique passe à 4 rapports. Ouais, on n'est vraiment pas non plus sur quelque chose d'ultra moderne. Je vous rappelle que le constructeur n'allait pas bien financièrement à l'époque, et il a repris ce qu'il savait faire. Des boîtes de merde. Oui, une véritable antiquité qui est reprise de la 300M, mais heureusement, Chrysler sait se faire pardonner puisque le sommet de la gamme se gave de V8.
Et c'est là, véritablement, que la Chrysler 300C va s'imposer comme une référence comme une référence sur le marché des berlines un peu sportives avec ses versions V8 EMI. Et je ne vous parle pas de n'importe quel V8 puisqu'on parle d'un V8 de 5 litres 7 qui fournit la puissance quand même folle de 340 chevaux. Dieu merci pour le coup, la transmission passe par une moderne boîte automatique à 5 rapports qui vient de chez Mercedes. Alors en 2008, Chrysler va faire évoluer rapidement la version V8 EMI puisque cette dernière passe à 360 chevaux. Alors dernière chose aussi, la Chrysler 300C ne va pas forcément déplacer les foules en Europe avec son format 3 volumes. Et bien Chrysler va s'adapter au goût des Européens et proposer une silhouette break qui se nomme sobrement Touring. Alors pour la petite histoire, cette version Touring va aussi aller en Océanie et en Asie où elle va rencontrer un petit succès d'estime. Mais alors plus surprenant et beaucoup plus insolite, eh bien le break va finalement quand même être proposé aux États-Unis. On n'est pas très friand de break et pourtant Chrysler va bien proposer la 300C en break sur le marché américain, mais pas sous le nom Chrysler. Il revient à une manière de faire un peu très américaine, c'est-à-dire qu'il va exister un pendant de la 300C chez Dodge avec la version Magnum. Bon, du côté de l'habitabilité, on peut parler d'une soute, parce que le break propose siège rabattu 2026 litres, ce qui est plutôt énorme et assez costaud dans la catégorie. Pour l'Europe, eh bien, la Chrysler est fabriquée chez Magmaster en Autriche. La Chrysler 300C est plutôt lourde, et on est loin de la ballerine, puisque sur la balance, la version la plus légère est à 1800 kg, mais fort heureusement, la version la plus lourde s'étale à 1950 kg. Et prends ça, Peugeot i3008. Bon, ce qui n'empêche pas, malgré tout, d'offrir une consommation gargantuesque, puisqu'on est quand même entre du 8 litres 2 et plus de 10 litres, selon les versions. Ah non, attendez, pardon, je reprends mes notes. Non, la consommation, elle est vraiment gargantuesque, parce que j'ai relevé sur certaines versions, ils vont le V8 EMI, jusqu'à 15 litres au 100 sur un cycle urbain. Alors, celui qui va représenter la majorité des ventes en Europe, c'est un moteur d'origine Mercedes, qui équipait le ML, un moteur loin d'être un inconnu, un V6 diesel de 3 litres de cylindrée pour 218 chevaux. Alors lui c'est le plus économique du coup de la gamme, puisqu'il consomme seulement 8 litres au 100. Bon, ce qui va aussi faire que la 300C va rencontrer un certain succès, c'est que en termes de prix, la voiture est plutôt bien placée. On parle de prix entre 35 et 50 000 euros pour les plus grosses versions, avec un équipement plutôt riche pour l'époque, qui provient de chez Mercedes. Dans le haut de gamme, on retrouve la version SRT, qui est à plus de 50 000 euros, qui rajoute encore la télé. Alors surtout, il va y avoir deux versions qui vont faire entrer la Chrysler 300C dans la légende, et il s'agit tout simplement de ces versions les plus puissantes. On parle de la 300C V8 EMI et la 300 SRT 8. La première, elle embarque un moteur V8 5 litres 7 qui dispose du système plutôt révolutionnaire Multi-Displacement System, dit MDS, qui désactive les cylindres selon les besoins de la puissance. On parle d'une baisse de puissance, mais aussi de consommation. Alors, c'est pas non plus foudroyant, on passe de 16 litres au 100 à 10 litres. Soit potentiellement quand même la puissance d'une Twingo. Ah oui, alors j'oubliais un point aussi important avec la Chrysler 300C. Elle se nomme réellement 300, mais elle prend un C en faisant référence à la version V8 EMI, pour simplifier le nom de la bagnole, puisqu'ils se rendent bien compte qu'en fait ils perdaient tout le monde, comme moi je suis en train de vous perdre dans la vidéo. Bon, enfin pour terminer sur cette version, le V8 EMI, il offre quand même 529 Nm de couple, ce qui est plutôt monstrueux. Et puis comme on est quand même aux États-Unis, elle rajoute aussi la télé et un système satellite pour avoir les chaînes du câble, faut pas déconner. Et surtout, on va finir avec cette version la plus mythique, je pense, pour les Américains, c'est la SRT 8. Alors là, c'est un peu ma carte joker pour la berline, puisque le moteur V8 est retravaillé pour offrir 6 litres 1 de cylindrée, mais surtout 431 chevaux. Alors, le couple, là, il explose aussi, puisqu'on parle de 569 Nm, avec un 4,9 secondes pour rabattre le 0 à 97 km/h. La Vmax est monstrueuse, avec 274 km/h de vitesse de pointe. On parle véritablement d'un avion de chasse pour papa très très pressé. Comble de l'esprit familial, le break dispose aussi de sa version SRT 8, parce qu'il faut pas déconner, papa était pressé, mais les enfants aussi. On va terminer la vidéo là-dessus.
Et je pense que c'est le point le plus essentiel, c'est que notre Chrysler est devenu un véritable objet de la pop culture. En fait, outre son surnom de Bentley du pauvre, la 300C, elle devient véritablement un élément fort des années 2000. Déjà, les Obama affolent Internet en 2009 lorsqu'ils mettent en vente sur eBay leur 300C. Snoop Dogg, entre deux rencarts avec Mary J, fait une demande un peu particulière au PDG de l'époque de Chrysler et contacte Dieter Zitsch pour lui demander tout simplement sa version à lui, une version ultra personnalisée, mais bien sûr sans dépenser $1. Alors pas fou, le PDG lui propose effectivement d'avoir sa version cadeau, mais il doit être la personne qui va mettre en avant la voiture. Donc ils passent ensemble un partenariat et ils font également appel à Lee Larocca pour venir défendre les qualités de la voiture. Ralph Gilles, qui était donc aujourd'hui le patron de Chrysler, va parler aussi dans une interview il y a quelques semaines de sa Chrysler 300C en disant que c'est elle qui va sauver le constructeur, mais surtout qui en parle comme une icône. Elle a vraiment sauvé le constructeur jusqu'au bout. Et c'est là où on arrive véritablement dans la partie pop culture où je voulais vous amener, c'est qu'en fait la Chrysler 300C, eh ben, elle fait désormais partie du top 25 des voitures iconiques pour le hip-hop, où elle est classée 12e. La voiture reçoit sa consécration en 2016, puisque Drake va parler d'elle et va la mettre en avant sur l'album View. Il décrit la Chrysler 300C dans son titre Keep the Family Close en la comparant à une Bentley et donnant encore plus d'émotion à nos amis anglais qui l'avaient déjà du coup nommé ainsi. Voilà, la vidéo est désormais terminée et pour la clôturer, eh bien, il faut que je vous dise quand même qu'en Europe, la Chrysler 300C, c'est plus de 50 000 exemplaires. Alors, elle aura subi un léger restyling en 2008 avant de prendre sa retraite en 2011. Après la faillite de son constructeur, eh bien Chrysler s'efface de l'Europe et nous gagnons une seconde génération de Chrysler 300C qui arrive en France sous le nom de Lancia Thema. Mais ça, c'est une autre histoire. Et un autre fiasco aussi d'ailleurs. Voilà, maintenant cette vidéo est désormais terminée. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour vos abonnements, tout simplement. Ça me conforte dans la chaîne vidéo et dans la création de contenu. Vraiment, c'est sincère. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!